Mesdames, Messieurs, Messieurs les maires, Madame le maire, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé en date du mercredi 10 septembre 2014. Je vais faire maintenant la lecture de l'ordre du jour. Au point 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, rapport du préfet. 1.4, adoption des procès-verbaux. 1.4.1, séance ordinaire du 9 juillet 2014. 1.4.2, séance extraordinaire du 23 juillet 2014. 1.4.3, séance spéciale du 13 août 2014. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 4 juillet 2014 au 4 septembre 2014. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 septembre 2014. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 206-Z-001-10, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-Z-001 de la ville de Chandler. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2014-298, modifiant le règlement de zonage numéro 107-91 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro 2014-08, modifiant le plan d'urbanisme numéro 91-13 et le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine-de-Lens-au-Gascon. 2.4, avis de conformité sur l'avis d'intervention 2014-020 TE11-01 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Au point 3, sécurité publique, sécurité incendie, aucun sujet discuté. Au point 4, développement socio-économique. Dans le point 4.1, pacte rural. Nomination des membres du comité de recommandation. 4.1.2, aide financière pour le financement des agents ruraux. 4.1.3, aide financière pour les ressources dans le cadre des projets approche territoriale intégrée et le service d'accueil des nouveaux arrivants. Au point 5, programme de rénovation et de réparation de SHQ. 5.1, programme de réparation d'urgence crue, correspondance de Mme Sonia Léveillé, directrice de la Société d'habitation du Québec. Au point 6, transport. 6.1, aéroport du Rocher-Percé. 6.1.1, réparation des fissures à l'aéroport, autorisation de paiement. 6.1.2, inspection des altimètres par air-nav électronique, autorisation de paiement. 6.1.3, renouvellement du contrat à air-nav électronique limité pour l'entretien du NDB et la vérification des altimètres. 6.1.4, acceptation de la soumission pour le marquage de pistes à l'aéroport du Rocher-Percé. Point 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, fonds municipal vert, convention de prêt avec la Fédération canadienne des municipalités, site de compostage. 7.1.1, demande de décaissement ou de versement et attestation de fonctions et de pouvoirs, dossier 10-039. 7.1.2, nomination de vérificateur comptable pour le dossier 10-039. 7.1.3, nomination d'un conseiller juridique, toujours dans le dossier 10-039. 7.2, octroi de contrat pour le transport du bois. 7.3, octroi de contrat pour le broyage du bois et les travaux de mobilisation-démolition. 7.4, consultation publique pour le projet du plan de gestion des matières résiduelles conjoint de la MRC du Rocher-Percé et de la MRC Côte-de-Gaspé, autorisation de procéder à un avis public. Au point 8, correspondance, nous avons au point 8.1, une lettre de Mme Julie Légaré, chef du service de soutien à la gestion du ministère des Transports du Québec, pour un avis de troisième versement de la subvention pour le transport adapté. 8.2, une lettre de M. Roger Cyr, directeur régional du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, pour une demande d'aide financière au programme FAIR. 8.3, une lettre de M. René Deschênes, directeur des finances et administration pour Québec en forme. L'objet, c'est le renouvellement de l'entente du juillet 2014 au 30 juin 2015. 8.4, une lettre de Mme Francine Dompierre, directrice du ministère des Transports du Québec. C'est une réponse à la résolution de la MRC qui a été transmise à M. Robert Poetti dans le dossier de Keolis Canada. Au point 8.5, une lettre de Mme Manon Laporte, PDG d'Enviro Accès, pour une attestation carbo-responsable. Au point 8.6, une lettre de M. Sylvain Boucher, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
L'objet, approbation des modifications apportées à l'entente intermunicipale relative à la constitution du RIT-MRG. 8.7, une lettre de M. Sylvain Boucher, toujours ministère des Affaires municipales et d'occupation du territoire. L'objet, c'est une entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale d'énergie Gaspésie pour approbation des modifications. Au point 8.8, une lettre de M. Sébastien Lévesque, directeur général de la MRC de la Haute-Gaspésie. L'objet, c'est un appui au projet Cima-Méganis. Au point 8.9, une lettre de M. Ted Markle, président de TC Média Transcontinental. L'objet de la lettre, c'est le futur de l'information locale dans notre région. Au point 9, autre sujet, est-ce que vous auriez des sujets à ajouter à autres sujets? C'est beau, mon C'est beau? Merci, M. Steven. Au point 1.3, rapport du préfet pour les mois de juillet, août et septembre 2014. Il y a eu assumé la présidence à la Régie intermunicipale de matières résiduelles de Gaspésie, des rencontres avec la direction générale du C3S du Rocher-Percé, rencontre avec M. Yves Galipeau, directeur général du Cégep de Gaspésie de la Madeleine, et Mme Suzanne Bourget, présidente du conseil d'administration du Cégep de Gaspésie de la Madeleine concernant les PAC. Présider les rencontres de l'exécutif du réseau collectif, participer aux rencontres mensuelles du comité de suivi du Cima-Méganis, participer à une rencontre avec les représentants de l'UNESCO dans le dossier du géoparc de Percé, participer à une rencontre avec le député fédéral M. Philippe Toune, toujours dans le dossier du géoparc de Percé, participer à une rencontre convoquée par Tourisme Québec à laquelle était présent la direction de l'ATR, le maire et la directrice générale de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, assurer le leadership de la MRC dans le dossier d'appui du milieu à Cima-Méganis, participer au conseil d'administration du CLD, participer au lac à l'épaule de la Crédjim et aussi participer à différentes activités qui ont lieu dans le milieu. J'aimerais aussi souligner trois nouvelles intéressantes que nous avons eues au niveau de la MRC. D'abord, concernant le Grand Prix de la ruralité 2014, les finalistes nationaux sont maintenant connus. Il y a eu 32 candidatures, 12 candidatures ont été retenues dans 4 catégories. Et nous, dans la catégorie organisme rural, l'Oasis de Percé est finaliste. Et les prix vont être remis le 9 octobre 2014 au Parlement à Québec. Autre information aussi, c'est que nous avons reçu une lettre d'Enviro Accès, qui sont des experts en gaz à effet de serre. Puis, il y a une attestation carbo-responsable qui va être remise à la MRC du Rocher-Percé, jeudi le 25 septembre 2014, lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Également la ville de Chalmers. Bravo, félicitations. Oui, bravo à nous tous. Et aussi, la MRC du Rocher-Percé a été sélectionnée dans la tournée de vitalité culturelle qui va avoir lieu, qui va se tenir sur l'année 2014-2016. Il y a eu il y a 4 MRC et 3 municipalités sur l'ensemble du Québec qui ont été retenues. Puis la MRC du Rocher-Percé fait partie d'une des MRC au Québec qui a été retenue pour les arts et la ville. Nous en sommes très fiers. Puis on attend d'avoir les nouvelles de la date à laquelle ça devrait se tenir. Ce qu'on penserait, c'est que ça pourrait être au printemps que ça aurait lieu. Donc, trois nouvelles importantes pour notre MRC. On passerait maintenant au point 1.4, adoption des procès-verbaux. Le point 1.4.1, vous avez reçu le procès de la séance ordinaire du 9 juillet 2014. Moi, j'en ai pris connaissance, vous en avez pris connaissance, il n'y avait aucun sujet là, qu'on avait de retour à faire. Ça fait que si tout est conforme, on aurait besoin d'un proposant. Je le propose. Merci, Mme Langlois.
Au point 1.4.2, séance extraordinaire du 23 juillet 2014. Là aussi, tout le monde a reçu le procès verbal. Je vous amènerai peut-être au point 14, 07 187, concernant Keolis Orléans Express. C'est juste pour aviser les gens que le 26 août dernier, M. André Boudreau et moi sommes allés représenter la MRC puis la ville de Percé auprès de la Commission des Transports, puis donner la position respective là, de notre opposition au service. Puis ce qu'on demandait aussi, c'était que Orléans Express conserve le service tel que demandé actuellement, qu'il y ait un comité qui soit formé afin d'en faire l'analyse, mais aussi ce qui pour nous était très important, c'est que des arrêts aient lieu dans chacune des municipalités, parce qu'on trouvait complètement aberrant que des gens qui auraient besoin d'arrêter à Port-Daniel ne pouvaient pas débarquer de l'autobus, devaient se rendre à Chandler pour après ça retourner par leurs propres moyens à la municipalité de Port-Daniel. Fait que la tournée se continue là, actuellement sur l'ensemble du Québec. Puis il y a des discussions qui vont avoir lieu aussi au niveau de la Régie des transports, puis on va vous tenir informés là, des suites qui vont avoir lieu. On a aussi reçu nous a été acheminée aussi une position qui est similaire, qui a été prise par le Centre de santé et des services sociaux du Rocher-Percé. Fait que si tout est conforme, on aurait besoin d'un proposeur. S'il n'y a pas de questions. M. Stevens, merci. 1.4.3, séance spéciale du 13 août 2014. Là aussi, on en a fait la lecture. Ça fait que si tout est conforme, on aurait besoin d'un proposeur. Je suis Grenier. Merci. 1.5, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 4 juillet au 4 septembre 2014. Oui, c'est pour le compte 11 653 au montant de 951 440,29, ainsi que la liste des chèques pour le compte 11 919 au montant de 114 000, ainsi que la liste des chèques pour le compte 12 455 au montant de 13 227, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Fait que tout le monde a reçu vous avez tout reçu par courriel les dépenses, on en a discuté hier. Fait qu'on si tout est correct, nous avons un proposeur, M. Lelier. Oui. Merci. 1.6, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 septembre 2014. Oui, au montant de 751 890,28. Madame Langlois, merci. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité pour le règlement 2006-001-10, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-001 de la ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 septembre 2014 le règlement numéro 2006-Z-001-10, modifiant le règlement de zonage numéro 2006-Z-001, considérant que le règlement numéro 2006-Z-001-10 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé, résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et développement révisé, le règlement numéro 2006-Z-001-10 de la ville de Chandler. Besoin d'un proposeur. Oui. M. Boudreau. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2014-298, modifiant le règlement de zonage numéro 107-91 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 août 2014 le règlement numéro 2014-298, modifiant le règlement de zonage 107-91 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Considérant que le règlement numéro 2014-298 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et développement révisé, le règlement numéro 2014-298 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Je propose. M. Grenier.
2.3, avis de conformité pour le règlement numéro 2014-08 modifiant le plan d'urbanisme numéro 91-13 et le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine-de-Lens-au-Gascon. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 août 2014 le règlement numéro 2014-08 modifiant le plan d'urbanisme numéro 91-13 et le règlement de zonage numéro 91-06 de la municipalité de Sainte-Germaine-de-Lens-au-Gascon, considérant que le règlement numéro 2014-08 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2014-08 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Ah, deux, ouais. 2.4, avis de conformité sur l'avis d'intervention 2014-020 TE11-01 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles souhaite intervenir sur le territoire de la MRC par la mise en disponibilité de 20 emplacements de villégiatures regroupées au lac Sept-Îles, considérant que l'avis d'intervention 2014-020 TE11-01 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, l'avis d'intervention 2014-020 TE11-01 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Besoin d'un proposeur. Propose. Madame Langlois. Puis les emplacements de villégiature, c'est ce qu'on appelle les baux de villégiature. Tout à fait. Okay? Puis ça fait plusieurs années qu'on n'en avait pas eu dans la MRC de Rocher-Percé. Tout à fait. Puis pour que les gens puissent avoir accès, parce que c'est un tirage là, qui se fait sur l'ensemble du Québec, les gens doivent donner leur nom au ministère des Ressources naturelles. Il va y avoir une publication dans le journal Le Havre qui devra avoir lieu au cours des prochaines semaines, puis les gens pourront s'inscrire à ce moment-là et tous les détails vont être indiqués dans l'avis qui va paraître. Okay. Merci beaucoup. Maintenant, on se point 4, développement socio-économique, 4.1, pacte rural, 4.1.1, nomination des membres du comité de recommandation. Oui, selon les particularités ou les paramètres de la PNR3, c'est-à-dire la politique nationale à réalité, la troisième version, le Conseil des maires doit entériner des gens qui vont aller sur le comité de recommandation. Les dossiers qui vont présenter une demande d'aide financière des parcs rurales. Voici les gens qui ont été ciblés. Donc, représentant de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est M. Éric Huard. Représentante de la ville de Charlevoix, c'est Mme Jacqueline Richer-Huard. Représentant de la ville de Grande-Rivière, c'est M. Armand Godin. Représentant de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est M. Jean-Pierre Aucoeur. Représentant de la ville de Percé, c'est Mme Janet Mimes. Puis dans ce comité-là, il faudra avoir un élu. Puis chaque municipalité va avoir son élu à tous les ans, ça va être en rotation. Donc pour l'année 2014-2015, ce serait M. Christian Lee, conseiller à la ville de Charlevoix. Il y a aussi d'autres représentants qui s'ajoutent à ce comité-là, le préfet, la MRC, le directeur général de la MRC et du CLD, le responsable des développements socio-économiques, M. Francis Dumont, les conseillers en développement rural, et ainsi qu'une personne de ressources si nécessaire. Ça prendra une proposition. Propose. Au point 4.1.2, aide financière pour le financement des agents ruraux. Tel que discuté hier en séance plénière, considérant que le projet consiste en embauche par le CLD de Rocher-Percé de 2 agents de développement rural, ce qui permettrait de contribuer au développement des communautés de la MRC, en plus à l'amélioration de la qualité de vie et de gérer le parc rural et les sommes attribuées. Considérant qu'il y a un manque à gagner pour l'année 2014 au montant de 50 820, donc le Conseil des maires de la MRC accepte de verser une aide financière de 50 820 dans le cadre du parc rural afin de compléter le financement de ces 2 ressources pour l'année 2014. Besoin d'un proposeur. Propose. 4.1.3, aide financière pour les ressources dans le cadre du projet Approche territoriale intégrée et le service d'accueil aux nouveaux arrivants. C'est le même principe que le point de tantôt. Donc, considérant que les projets consistent à soutenir financièrement le service d'accueil des nouveaux arrivants, ainsi que l'agent de sensibilisation à l'immigration, ainsi que l'entente relative à l'approche territoriale intégrée ATI, soit le poste de responsable en développement social. Considérant que ces projets font partie d'une entente de partenariat avec la Conférence régionale des élus,
Gaspésie et les Îles-de-Madeleine. Considérant que l'aide financière accordée par la CREG ne couvrira pas entièrement les dépenses relatives au salaire. Considérant que le montant demandé au Parc rural viendra aussi combler le financement manquant pour l'année 2014. Considérant aussi l'importance de l'utilisation du milieu, qui passe par les ressources humaines et il est important d'avoir des ressources nécessaires pour réaliser les plans d'action. Donc, le Conseil de l'MRC accepte de verser une aide financière pour ces deux projets pour un montant maximal de 27 223 pour combler la différence au 31 décembre 2014. Besoin de proposeur, M. Lemieux. Point 5, programme de rénovation et de réparation de la SHQ 5.1. Une correspondance reçue de Mme Sonia Léveillé, directrice de la Société d'habitation du Québec. C'est une demande qui avait été faite par la MRC pour un montant supplémentaire de 500 000 pour le programme PRU, le programme d'urgence, de réparation d'urgence. On sait, on l'a su ce printemps, qu'il n'y avait aucun argent qui était accordé dans le Réno-Village pour cette année. La demande, comme je vous dis, la demande avait été faite pour le programme PRU de 500 000 $. La lettre nous dit que ça a été refusé. Je peux vous dire que ça fait 2 ans qu'il n'y a aucun argent qui a été donné pour les programmes de réparation d'urgence. Les seuls montants d'argent qu'on pourrait recevoir cette année, c'est dans le programme d'adaptation de domicile, dans le programme PAD. Fait qu'on trouve ça terriblement dommage, déplorable aussi, parce que c'est les gens les plus démunis, c'est vraiment ceux qui en ont le plus besoin. Puis au niveau du programme d'urgence, depuis 2 ans, aucun argent, ni au niveau là, du Réno-Village. Les surprises le font pour commencer. Oui. C'est... Au point 6, transport, 6.1, aéroport de Rocher-Percé, 6.1.1, réparation des fissures à l'aéroport, autorisation de paiement. On avait accordé un contrat à M. Transport Émilien Leblanc, montant de 26 237,30 en juillet dernier. On a rajouté des fissures supplémentaires représentant 200 pieds de plus, avec une facture supplémentaire de 5 748,75. Alors, on vous recommande de procéder au paiement au montant de 31 986 et 5 taxes incluses. Les travaux sont terminés, très bien effectués. M. Stevens a proposé. 6.1.2, inspection des altimètres par AirNav électronique, autorisation de paiement. C'est une obligation de NAV Canada. Nos altimètres étaient défectueux. Il a fallu recommencer la vérification et on a dû aussi corriger les choses. Et suite à ces corrections-là, il faut procéder de nouveau par une inspection complète sur le territoire. Ça veut dire qu'il a fallu qu'ils viennent en région refaire l'inspection et la vérification. Alors, la facture est au montant de 4 307, taxes incluses. Besoin d'un proposeur. M. Lelière. 6.1.3, renouvellement de contrat AirNav électronique limité pour l'entretien du NDD et la vérification des altimètres. C'est un renouvellement annuel pour cette année. Les dernières années, on prenait pour 3 ans, dépendamment des équipements qui vont être remis à l'aéroport. On n'a pas voulu prendre de chance. Alors, je vous recommande d'y aller pour 1 an, pour un montant de 4 300. Puis, il y a toujours les mêmes choses, là, plus les frais d'urgence en cas de panne, 80$ pour le taux horaire, le kilomètre 55 sous. Réparation au cycle, le taux horaire, c'est 100$. Frais de séjour, c'est le coût plus 15%. Pièces requises, coût plus 35%. C'est le même type de contrat que Saint-Anne-des-Monts fait au niveau des petits aéroports. On a besoin d'un proposeur. M. Boutron. 6.1.4, acceptation de la soumission pour le marquage de piste à l'aéroport de Rocher-Percé. Suite aux réparations des fissures, l'un ne va pas sans l'autre. Là, ça fait 2 fois qu'on répare. On n'a pas réparé on va faire des corrections au niveau des fissures, au niveau du marquage. Fait qu'on va procéder cette année au marquage aux extrémités et non au complet, parce que c'est possible que la piste soit réparée. Ça, c'est des sous qu'on ne mettrait pour rien. Mais pour la sécurité, on va réparer pour 1440 mètres de marquage, au montant de 2897 et 37. C'est bon. Mme Langlois, merci. Point 7, gestion des matières résiduelles. 7.1, Fonds municipal vert, convention de prêt avec la Fédération canadienne des municipalités pour le site de compostage. 7.1.1, demande de décaissement ou de versement et attestation de fonction et de pouvoir dans le dossier 10
039. Il y a quelques années, lorsqu'on a fait la demande au Fonds municipal vert, on avait obtenu une aide financière de 300 000 $. Et pour pouvoir avoir le décaissement, être remboursé, il faut déposer le rapport. Et il y a tout un processus. Les 4 prochaines résolutions sont toutes en fonction de ça. Fait que la première résolution, c'est pour autoriser le directeur à procéder à la demande de décaissement, à signer au nom de la MRC, puis de confirmer que M. Grenier et Mme Leboutillier sont bien les personnes qui vont utiliser, qui vont signer tous les documents reliés à la demande de décaissement et le rapport final. Besoin d'un proposeur. Propose. M. Grenier. 7.1.2, nomination de vérificateur comptable, toujours dans le dossier 10-039. Oui, on a fait la même vérification au niveau du MDDEP. C'est possible qu'on ait moins besoin de temps, mais on ne prend pas de chance, fait qu'on demande de nommer un vérificateur pour les petits détails de dernière minute là, avec le rapport. Besoin d'un proposeur. C'est la firme Raymond La Chabot. firme Raymond Chabot, Grande Thornton. Propose. 7.1.3, nomination d'un conseiller juridique, toujours dans le dossier 10-039. C'est la même chose. Après qu'on a fini tout le document complet, le rapport compris, et en plus, lui doit procéder avec la convention. Fait qu'on a validé auprès de 2 personnes pour les honoraires professionnels. Et le plus bas, c'est Mme Méthode, Mme Josée Méthode à 150 $ pour Ça prend un avocat pour ça prend un valider ça. avocat pour valider tout, Vous voyez. il faut compléter le formulaire juridique. C'est une obligation. C'est une obligation. Monsieur Lelièvre, merci. 7.2, octroi de contrat pour le transport du bois. On doit procéder à des nettoyages, particulièrement cette année à la déchetterie de Percé. On est sorti en soumission. Il y a eu 2 soumissions, M. Richard Nicolas et M. Duguay Sanitaire. Alors, ce qu'on vous demande, ce qu'on vous recommande, c'est la soumission de M. Nicolas, qui est le plus bas soumissionnaire conforme, pour le transport du bois de la déchetterie au coût détaillé dans le tableau qu'on vous a déjà démontré plus haut. Dépendamment de la capacité de M. Nicolas, si on doit procéder à un autre transporteur, on demanderait d'aller d'avant avec le 2e soumissionnaire qui est Duguay Sanitaire. Monsieur Léo, Monsieur Blanc. Merci. 7.3, octroi de contrat pour le broyage du bois et les travaux de mobilisation, démolition. C'est la même chose aussi, c'est relié au nettoyage de la déchetterie. Alors, Duguay Sanitaire a été invité à soumissionner. C'est au coût de 46 $ la tonne plus taxes. Plus les coûts de mobilisation, de démobilisation au coût de 1 600 $ plus taxes. Ça, c'est pour la déchetterie de Percé. Oui, sur la déchetterie de Percé. Merci, Mme Langlois. 7.4, consultation publique pour le projet de plan de gestion des matières résiduelles conjoint de la MRC du Rocher-Percé et de la municipalité Côte-de-Gaspé. Autorisation de procéder à un avis public. Nous sommes dans le projet du plan de gestion des matières résiduelles, la 2e version. Puis cette année, il est en commun avec Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé, juste parce qu'on est en régie aussi. Et bientôt, en novembre, le 4 et le 5 novembre exactement, il va y avoir 2 consultations. Une sur le territoire de Chandler, puis une sur le territoire de Gaspé. Alors, on demande l'autorisation de procéder à un avis public pour ces deux consultations-là. Considérant que 2 assemblées de consultation publique pour le projet de plan de gestion des matières résiduelles des MRC Rocher-Percé et Côte-de-Gaspé se tiendront les 4 et 5 novembre sur les territoires respectifs. Considérant que ces assemblées seront présidées par une commission formée de représentants de différents milieux, affaires syndicales, socio-communautaires et protection de l'environnement, ayant pour objet de fournir l'information nécessaire à la compréhension du projet du plan de gestion des matières résiduelles et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d'être entendus sur le sujet. Alors, il est résolu que le Conseil de la MRC autorise le directeur général, M. Mario Grenier, à procéder à un avis dans le Journal de Havre pour informer la population que 2 assemblées publiques vont se tenir sur les 2 territoires. La Côte-de-Gaspé fait la même chose aujourd'hui. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, ce qui est bien important, c'est que c'est bien que dans vos conseils respectifs, vous motivez beaucoup les gens à être présents à ces consultations publiques-là, parce que c'est vraiment le nouveau plan de gestion qui va être la règle là, des 5 prochaines années. Là aussi, c'est une obligation ministérielle. Puis le plan de gestion, suite à la consultation publique, au mois de décembre, le plan Notre terrain va toucher à ça. Oui. Il faut faire que j'aille voir comme tel. avec les chevreuils et les orignaux. Et voilà. Les chevreuils, les Bon. oreilles, parce qu'on peut avoir- C'est qu'on a besoin d'un proposeur. Oui. Au point 8, correspondance,
Une lettre de Mme Julie Légaré, chef de service de soutien à la gestion du ministère des Transports. C'est pour le 3e versement de la subvention pour le transport adapté. On sait que la MRC fait office de boîte à balles pour le transport adapté. Point 8.2, c'est une lettre de M. Roger Cyr, directeur régional du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, pour une demande d'aide financière dans le programme FAIR pour la réalisation d'une étude sur l'aéroport. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'on avait demandé une demande d'aide financière pour compenser le 20% des différences, c'est-à-dire majorer une subvention à 50%. Ce que M. Cyr dit dans sa lettre, c'est que si on vous donne l'argent, le ministère du Transport va diminuer son pourcentage. Donc, ça fait un effet. C'est un cumulatif. Et voilà, donc, dans le fond, ça nous avantage absolument pas. C'est de garder l'argent du fer en région et d'aller chercher l'argent plutôt qui est à Québec. Pour le ministère des Transports, pour le ramener dans la région. Ouais. Au point 8.3, c'est une lettre de M. René Deschênes, directeur des finances et administration pour Québec en forme. C'est le renouvellement de l'entente juillet 2014 au 30 juin 2015, une subvention de 197 000 $ qui est allouée dans ce programme-là pour la MRC. Au point 8.4, une lettre de Mme France Dompierre, directrice du ministère des Transports du Québec. C'est la réponse à la résolution de la MRC portant le numéro 14-05-2014 transmise à M. Robert Poetti, ministre des Transports, dans le dossier de Keolis Canada. Au point 8.5, c'est une lettre de Mme Manon Laporte, PDG d'Enviro Accès, pour l'attestation carbo-responsable puis la remise du certificat qui aura lieu le 25 septembre 2014. Au point 8.6, une lettre de M. Sylvain Boucher, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. C'est l'approbation des modifications apportées à l'entente intermunicipale relative à la constitution de la RITMRG, des matières résiduelles de Gaspésie. Au point 8.7, lettre de M. Sylvain Boucher, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. L'objet de la lettre, c'est l'entente relative à la constitution de la régie intermunicipale de l'énergie de Gaspésie pour les approbations de modifications. 8.8, une lettre de M. Sébastien Lévesque, c'est un appui qui avait été demandé à toutes les MRC dans le dossier d'appui au projet de Simon Mégalis. Au point 8.9, une lettre de M. Ted Markel, président de Média Transcontinental. L'objet de la lettre, c'est le futur de l'information locale dans notre région. Ça fait que c'est là qu'on apprenait qu'il y avait les coupures des journaux dans la Haute-Gaspésie. Puis ils vont rajouter un paragraphe dans leur... c'est ça, en Gaspésie, les journaux qui disparaissent, c'est la Voix de la Matanie de Matane, la Voix gaspésienne et le Regret de Saint-Anne-des-Monts. Les journaux qui demeurent vont être l'Avantage de Matane, le Hors de Chenard, le Trans-Gaspésien à Gaspé, le Farignon à Gaspé, l'Aviron à Camelton, l'Écho de la Benne au Richmond. Quand on regarde au niveau du journal Le Havre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a déjà eu un bureau. À Chenard, il y avait des journalistes dans la MRC du Rocher-Percé, puis actuellement, là, c'est des pigistes, puis il n'y a plus de journaux, même pas de journalistes. Il est vraiment dans une pure minceur. Il est anorexique. Oui, il frise l'anorexie, Mme Langlois a entièrement raison. Fait que dans le point 9, autre sujet, est-ce que vous auriez des sujets à apporter? Moi, je voudrais peut-être souligner aux gens qu'en fin de semaine, c'est le week-end des arts. Oui. Fait que monsieur Grenier, on invite la population à venir à... Cette année, il va y avoir un artiste de la province de Québec, puis une personne, un artiste de la France. Oui, ça va être... C'est des belles, c'est toujours, moi je vais à tous les ans, puis c'est quelque chose de beau à aller voir. Ça se tient à l'église de Port-Daniel. Oui. S'il n'y a pas d'autres points, on passerait à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, ça fait qu'on aurait besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose. Merci.